On va essayer, Be'ezrat Hashem, ensemble, de comprendre la grandeur, l'importance du jour de Tisha B'Av, jour où nous devons tous jeûner. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas de tolérance là-dessus. Il n'y a que les gens malades qui devront poser la question à Rav. Et comprendre en fait sur quoi pourquoi on doit jeûner, pourquoi récite-t-on des lamentations, ces keynotes, comment devons comprendre, interpréter cela. On va le voir tout de suite ensemble. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous raconter ce qu'on raconte sur Napoléon, qu'un soir de Tisha B'Av, il apparemment tournait dans Paris et il a entendu, il passait près d'une synagogue, il a entendu ces chants de lamentation, ça l'a intrigué. Et il est rentré à l'intérieur et il a vu les gens assis par terre en train de lire ces lamentations. Comme officiellement, il prétendait représenter la liberté et l'égalité des hommes, donc il a posé la question, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est arrivé à la communauté juive? Et on lui a dit, il se lamente sur la destruction du temple. Alors il lui demande qui leur a traité. Il ne comprenait pas, jusqu'à qu'on lui explique qu'en fait, ce temple a été détruit il y a presque 2000 ans. Et il a dit, et les Juifs continuent à se lamenter là-dessus. Il a dit, quelqu'un qui n'oublie pas son passé a de l'avenir. D'abord, ce qu'il a voulu dire est juste et faux en même temps. C'est vrai qu'on n'a pas oublié son passé pour avoir de l'avenir. Mais chaque année, en fait, on se lamente sur la destruction de notre Beth Amikdash, c'est-à-dire la Gemara dans le Yerushalmi dit la génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si que le Beth Amikdash était présent et qu'on l'avait détruit. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas encore mérité d'avoir le Beth Amikdash. Pourquoi et donc, en fait, on se lamente sur notre état personnel, c'est-à-dire on doit en fait, c'est une sorte de remise en question, de réflexion, où on doit essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas encore la délivrance du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, Tisha B'Av que nous fêtons est tout simplement un moyen de faire venir plus rapidement la Géoula, le Mashiach. Alors bien sûr, on doit maintenant chercher d'abord à savoir pourquoi on n'a pas encore le Mashiach et qu'est-ce qu'est la venue du Mashiach. Il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus, donc on va essayer de voir ça ensemble. Déjà, pour comprendre pourquoi on n'a pas encore le Mashiach, je pense qu'il y a une histoire merveilleuse, un témoignage merveilleux qu'on devrait se rappeler à tous les instants de notre vie, dans toutes les situations. Quand je dis qu'il faut se rappeler dans tous les moments de notre vie, dans toutes les situations, je fais allusion par exemple au Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev qui est connu pour sa grandeur, sa sainteté, son amour du peuple d'Israël, son amour d'Eretz Israël. Nous savons qu'il a laissé une empreinte profonde dans l'histoire. Il fait partie de ces tzadikim qui sont les talmidim de Rav Dov Ber Mezritch, en même temps que le Rabbi Elimelech, que le Baal Hatanya, que Rabbi Zouché.
puis encore tant d'autres qui étaient à l'époque, qui étaient du même Beth Midrash. Et lorsque il est arrivé que Rabbi Levi Yitzhak Berditchev devait marier un de ses enfants, comment il rédigeait l'invitation? Il l'a rédigée de la manière suivante. Voilà, il annonce là donc le mariage de son fils ou sa fille, je ne me souviens pas exactement de qui il s'agissait, peut-être qu'il l'a fait même plusieurs fois à chacun de ses enfants, et il écrit « Le mariage aura lieu à Yerushalayim, en face du Beth Amikdash. Mais si par hasard, à cette date-là, le Mashiach n'est pas encore là, alors le mariage sera à Berditchev à tel endroit. » C'est-à-dire que à tout instant, il y avait une chose en tête, la venue de la Géoula. Mais eux le vivaient, ce n'était pas un slogan. Il s'est passé quelque chose de semblable avec le Chafetz Chaim, où lorsqu'une fois sa femme rentre et lui dit « il est arrivé », et elle faisait allusion à quelqu'un qui était venu voir son mari, et le Chafetz Chaim s'est dépêché d'aller mettre un vêtement particulier qu'il avait préparé pour la venue du Mashiach. Et quand sa femme le voit mettre ce vêtement, il dit « qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit « tu m'as dit qu'il est arrivé, il s'agit bien du Mashiach ?» Il dit « non, je pensais à tel... » C'est-à-dire que pour lui, à tout instant, c'était évident qu'il attendait le Mashiach à tous les instants de sa vie. Ça, ce sont des cas desquels nous devons prendre exemple, mais qui sont rarissimes. Par contre, comme le raconte le Rabbi Israël de Koujnitz, lors d'un de ses voyages, il arrive dans un village où il y avait quelques juifs qui habitaient et dont l'auberge est tenue par un couple de juifs. Alors pour eux, quelle joie c'était lorsqu'un rabbi passait par leur auberge, ça leur remplissait le cœur de joie. Des braves gens, des bons paysans qui avaient des vaches, des dindes, des poulets, des champs, et qui avaient une auberge qui servait de la boisson à tous les ivrognes du coin, mais qui avaient le plaisir de temps en temps de recevoir des rabbanim quand ils passaient par chez eux. Donc, quand ils voient le rabbi de Koujnitz passer par chez eux, ce couple se dépêche de lui préparer une chambre très confortable, avec des draps, tout ce qu'il faut, un bon lit. Et quand le couple va dormir, le mari qui a l'ouïe fine entend que de la chambre de l'invité, il entend des pleurs. Il est surpris. Il se lève, il rentre dans la chambre et il voit Rabbi Israël de Koujnitz assis par terre sur une couverture, en train de pleurer et de réciter quelque chose. Alors bien sûr, l'aubergiste est choqué, surpris. Il lui dit « Rabbi, le lit que je t'ai préparé n'est pas bon, il y a un problème quelconque, tu souffres de quelque chose ?» Et Rabbi Israël de Koujnitz de lui répondre « Pas du tout. La chambre que tu m'as préparée est vraiment plus que confortable. Je te remercie. Mais je pleure pour une autre raison. Puisque c'est au milieu de la nuit, j'ai l'habitude de me lever et de lire le Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot, ce sont les lamentations que nous lisons chaque nuit pour nous lamenter sur l'absence du Beth Amikdash. Bien sûr, ce pauvre paysan juif qui n'a jamais eu l'occasion d'étudier dans sa vie ne comprend rien. Alors le Rabbi Israël de Koujnitz lui dit « Attends, assieds-toi, je vais t'expliquer. » Et il lui raconte qu'après la sortie d'Égypte, lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Eretz Israël, qu'à l'époque du roi Salomon a été construit le premier temple, et comment il a été détruit, et qu'ensuite les Béné Israël sont allés en exil 70 ans. Ils sont revenus et à l'époque de Ezra, le Beth Amikdash a été reconstruit. Et
que finalement, il a été détruit. Et donc, on se lamente parce que on veut que le troisième Beth Amikdash soit reconstruit. Et donc, on prie chaque nuit pour que le Mashiach vienne et nous ramène tous en Eretz Israël, où on aura le troisième Beth Amikdash. Alors bien sûr, ce paysan c'est pour lui que des nouveautés. Il lui dit quoi? Ça veut dire que nous, on va quitter cette maison-là, cette auberge, et on va partir en Eretz Israël. Il lui dit oui, quand le Mashiach va venir, on va tous quitter l'exil, la galoute, et on va aller s'installer en Eretz Israël. Ah, il dit attends, je reviens tout de suite. Alors il retourne bien sûr dans la chambre, dire à sa femme, tu sais ce qu'il m'a dit le rabbi, pourquoi il pleurait, il lui raconte tous les événements. Et sa femme, qu'elle entend quoi, on va partir de l'auberge et on va aller en Eretz Israël. Elle lui dit, mais dis au rabbi, et qu'est-ce qui va se passer avec nos vaches? Ah oui, il retourne chez Rabbi Israël de Koujnitz. Ma femme lui demande, qu'est-ce qui va se passer avec nos vaches? Je dis, ne t'en fais pas, en Eretz Israël. Le Mashiach vous donnera ce qu'il faut. Il y aura aussi là-bas des vaches, ne te fais pas de soucis. Ah, il retourne le dire à sa femme. Elle lui dit, mais dis au rabbi, et les dindons, qu'est-ce qui va se passer? Les dindes, qu'est-ce qui va se passer? Il revient. C'est bon. Et quand elle veut lui dire, mais elle lui dit, écoute, dis au rabbi de dire pourquoi il a besoin qu'on abandonne tout ça ici et qu'il nous donne tout en Eretz Israël. Dis-lui de dire au Mashiach que lorsqu'il vient, qu'il vienne ici, on reste là où on est. Pourquoi on a besoin de bouger? On est bien ici avec nos vaches, nos dindons, nos poulets. Dis-lui de dire au Mashiach qu'il vienne ici. Quand ce paysan est retourné chez Rabbi Israël Mekoujnitz et lui a transmis les propos de sa femme, il a dit, ah, maintenant je comprends. Pourquoi nous n'avons pas encore la Géoula? Je pense que dans cette histoire se trouve la réponse à ce qui se passe. Pourquoi nous n'avons pas la Géoula? Beaucoup voudraient le Mashiach en Amérique, en France, en Angleterre, en Belgique, un peu partout dans le monde. Le problème, c'est qu'il y a une non-connaissance de savoir que signifie la venue du Mashiach. Vous savez que à Tisha B'Av, l'après-midi de Tisha B'Av, on s'assoit déjà sur des bancs, sur des chaises, ça veut dire normalement on ne s'assoit plus à terre. Pourquoi y a-t-il un allègement dans les coutumes de Tisha B'Av, sans parler qu'en Afrique du Nord, il y avait une coutume où les femmes, le jour du jeûne, l'après-midi, lavaient la maison à grande eau. C'est un minag, et croyez-moi que les minagim du peuple d'Israël ont des bases. C'est marqué que l'après-midi de Tisha B'Av est née l'âme du Mashiach. C'est-à-dire que si on a compris ce qui nous manquait, alors bien sûr, et qu'on a su faire notre deuil et comprendre ce qui nous manque, alors on a des chances de voir la Géoula venir. Bien sûr, ce qu'on doit comprendre, c'est de savoir que signifie la venue du Mashiach. À un moment donné, il y a eu des gens qui ont voulu former un groupe, une organisation pour la reconstruction du troisième temple. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un projet pour commencer à reconstruire le troisième temple. Il semble que ces personnes qui ont envisagé cela sont des ignorants en Torah. Et pour cela, déjà, un premier point que l'on va voir ensemble, je vais vous lire dans la Gemara Masechet Souka,
Daf Mem Aleph. La Gemara dans Masechet Souka, Daf Mem Aleph, et parle justement de que se passe-t-il par rapport à la reconstruction du Beth Amikdash. Et la Gemara, en posant une question, alors la Gemara se dit par rapport à des dates et ainsi de suite, et la Gemara finalement nous dit Rashi, en expliquant la Gemara, oui, de En Beth Amikdash, En Beth Amikdash Doche Yom Tov. Il est marqué, bien qu'il est marqué dans Masechet Shavuot, que la construction du Beth Amikdash ne repousse pas les fêtes, c'est-à-dire, imaginons que le Mashiach est là, mais dans quelques heures c'est la fête, donc on ne peut pas pour autant transgresser la fête et construire le Beth Amikdash. Dit Rashi, Hanemile, quand est-ce qu'il s'agit qu'on ne peut pas, que la construction du Beth Amikdash ne repousse pas les fêtes? Il s'agit quand Bebinyan Habanoui Bide Adam, quand c'est une construction faite par les hommes comme le premier et le deuxième. Continue Rashi de dire Aval Mikdash Ha'atid She'anachnu Metzapim, mais le Mikdash futur que nous espérons, Banoui Umshuchlal Hu, Umshuchlal, il est déjà construit et parfait. Ou Yigale Veyavo Mishamaim. Il va se révéler et venir du ciel. Chez Nehemar, il ramène de cela un passouk dans la Torah, duquel nous pouvons voir qu'en réalité, le Beth Amikdash, en fait, est un Beth Amikdash spirituel qui aura juste une apparence visible à nos yeux, mais qui sera faite de la main de Dieu. Mikedash Adonai Konenu Yadecha. Le Mikdash de Dieu, que de Dieu, que on fait tes mains, c'est-à-dire Dieu, toi tu l'as fait. C'est-à-dire qu'en réalité, de la même manière que nous avons le corps et la tête, dans la tête et la matière grise qui est quelque chose de ou de la spiritualité, alors que notre corps, nos mains, nos pieds sont plutôt des actions matérielles, le premier Beth Amikdash est à l'encontre du bas du corps, le deuxième est à l'encontre de la partie supérieure du corps, et le troisième est à l'encontre de Chochma Bina et Da'at, c'est-à-dire que ce sera un Beth Amikdash Rouchani spirituel. Pourquoi le troisième Beth Amikdash est spirituel? Pour bien le comprendre, on va expliquer que signifie la venue du Mashiach. Alors bien sûr, si on veut comprendre ce que signifie la venue du Mashiach, il faut savoir comment l'homme a été créé par Hachem et quel est le but vers lequel on doit revenir, c'est-à-dire l'homme avant la faute. L'erreur répandue est de penser que la création de l'homme est ce que nous voyons devant nous, les êtres humains, sur ce globe terrestre. Sachez que Adam Arishon et Chava n'ont pas été créés comme nous, en matière, sur le globe terrestre, pas du tout. Adam et Chava sont des créatures spirituelles qui se trouvent dans le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est en dehors de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'à l'endroit où se trouvent Adam et Chava, la notion du temps n'existe pas. Le temps est une création de Dieu. La vitesse du temps dépend de plusieurs événements. Et déjà, ce qu'il faut savoir, et je vais vous le rappeler, je l'ai dit dans nombreux de mes cours, c'est que lorsque le Soleil, la Lune et les étoiles sont mises en orbite le mercredi, je dis bien sont mises en orbite, et non pas créées. Tous les éléments de la création sont créés avant le premier jour, c'est-à-dire en dehors du temps et de l'espace.
ce qui est mentionné dans la Torah, c'est uniquement la mise en fonction des éléments. La mise en orbite du Soleil, de la Lune et des étoiles, qui se fait mercredi, nous dit Rabbi Yonatan Aibeshit dans son livre Yarot Vache, avec des preuves du Midrash, que en fait, leur circuit va démarrer dans les signes du zodiaque à celui de Talé, Bélier, c'est-à-dire le mois de Nissan. Et pourtant, nous sommes à 2 jours du mois de Tishré, qui est Balance, puisque le vendredi de la création, c'est le premier jour de Tishré. Répond le Rabbi Yonatan Aibeshit que pendant ce qu'on pourrait appeler 2 jours de la création, pourrait correspondre à 6 mois de notre existence à nous, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai que dans les signes du zodiaque, le mercredi de la création, c'est le Talé qui commence, et de mercredi à vendredi après la faute, où lorsque l'homme va dégringoler sur la terre, on va se retrouver à Tishré, Balance, Moznaïm, et il ramène le Midrash qui explique qu'avant la faute, la vitesse du temps est différente. Et plus que cela, même après la faute d'Adam Arishon, quand il dégringole, il n'est pas comme nous en matière de cette manière-là. Il est bien, bien plus spirituel que nous. Et pas seulement lui, toutes ces êtres que nous connaissons dans le début du récit de la Torah, jusqu'au moment du Maboul de Noé, le monde n'a rien à voir avec ce monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, les plantes, les animaux, n'ont rien à voir avec ce que nous vivons actuellement. Et c'est que lorsque Noé rentre dans la Teva, il va en ressortir, le monde aura dégringolé de je ne sais pas de combien de niveaux, et tout change. Donc, déjà, il faut savoir que lorsque l'homme est créé avant la faute, il est en dehors du temps, de l'espace, et c'est pour ça que dans le Zohar, il est raconté comment ce qu'il étudie, qu'il enseigne, ce qu'il enseigne, jusqu'au jour où Hachem lui dit n'enseigne pas tels anges, et ainsi de suite. Et puis, il y a un phénomène qui se passe, qui est le désir d'Adam Arishon d'accepter une mission. Donc, ce qu'on parle de la faute, c'est une faute, et non pas vraiment une faute, c'est quelque chose d'impératif, pour qu'il dégringole en bas pour aller aider les autres. C'est une sorte de mission qu'il reçoit. Naturellement, jusqu'à quel niveau il devait dégringoler, c'est lui qui l'a choisi. Il allait un peu trop loin. C'est un peu ça la faute qu'il a commis. De vouloir des fois être trop bon, c'est faux. Et donc, ça va être réparé. La réparation de tout cela va commencer par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais d'un autre côté, comme il est dit, quand je prends une balle et j'achète très fort par terre, quand elle remonte plus haut qu'elle ne l'était au moment où je l'ai jetée par terre. Donc c'est vrai que Adam a fait une descente dans la matière, mais que se passe-t-il après ce cycle dans lequel nous sommes en train d'arriver à la fin? Quand le Mashiach arrive, c'est la période transitoire de tremplin pour que tous les méritants finalement repartent pas seulement à l'endroit où était Adam Arishon avant la faute, mais bien plus haut. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Quand j'étais enfant, qu'est-ce que je comprenais, qu'est-ce que j'imaginais? J'avais entendu parler de la venue du Mashiach. Et bien sûr, en tant qu'enfant, ça voulait dire qu'on va rester éternellement sur terre, dormir le soir, prendre nos repas en journée, étudier la Torah, mais sur terre, sans fin. Est-ce un but? C'était la compréhension d'un enfant qui est fausse. Prenez quelqu'un qui est déjà centenaire et proposez-lui de lui rajouter encore 20 ans de vie, je ne crois pas qu'il y en ait un qui sera d'accord. Il dira, ça suffit. Le but, ça n'a aucun sens.
d'être éternel sur la terre, tous les soirs dormir, manger, et on arrive à quoi? C'est pas ça le Mashiach. Donc le Mashiach, c'est se détacher de la matière et de repartir vers le haut. Mais ça se passera bien sûr par étapes. Il y en a qui tout de suite seront métamorphosés, passeront de matière à spirituelle et pourront remonter. Et il y en a bien qui sont méritants, ça prendra du temps. Et naturellement, qu'est-ce qui sera l'intermédiaire par lequel on pourra acquérir cette spiritualité? C'est justement le Beth Amikdash, qui est l'âme du peuple d'Israël. Les gens s'imaginent que dès que le Beth Amikdash sera là, on va juste courir tous à Yerushalayim et ça y est. Pas du tout. Ce sera comme ce sera une création divine. Il y aura donc une lumière intense et tout celui qui ne sera pas apte ne pourra pas s'y approcher tout de suite. Il devra attendre et commencer à faire beaucoup d'efforts qu'il aurait dû faire dans son passé. La différence, c'est que tout le temps que le Mashiach n'est pas là, chaque effort que nous faisons pour nous rapprocher d'Hachem a une force sans égale à ce que ensuite devront faire les hommes une fois que le Mashiach est là. Et si on est conscient qu'à tout instant le Mashiach vient et on doit revenir à la maison, alors, et on espère cela, bien sûr qu'on fait venir le Mashiach. Quand j'ai raconté cette histoire de Rabbi Israël Mekouznitz, je voudrais vous dire à ce sujet qu'il existe encore une grande erreur aux yeux de beaucoup de gens. Bien sûr, tous ces pauvres malheureux qui vivent juste, qui n'ont pas de parnassa, qui n'ont pas de quoi vivre, et qui vivent au jour le jour en Chutz La'aretz, et qui ne peuvent pas se jeter à la mer en venant ici sans savoir de quoi ils vont vivre, sans avoir une sûreté d'avoir un logement et d'avoir de quoi vivre. On ne peut pas leur dire quittez tout et venez, pas du tout. Il faut bien sûr faire les choses intelligemment. Mais Baruch Hashem, combien sont nombreux ces gens qui sont à l'abri du besoin, qui ont Baruch Hashem du bien, qui ont de quoi vivre jusqu'à la fin de leur jour, sans problème, et qui pourtant ne viennent pas. Et l'erreur qu'ils commettent, je vous la rappelais dans une histoire que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Imaginez-vous un père qui a un jeune homme, un fils, qui a une mauvaise attitude, mauvaise moralité, qui se conduit mal. Et c'est le père qui subvient à ses besoins, et que ce jeune homme vit dans la maison de son père. Et le père a beau parler au fils, lui faire la morale, et à chaque fois, son fils refait des bêtises graves. Jusqu'au moment où le père voit qu'il n'y a aucune autre solution, c'est de l'obliger à quitter la maison pour un moment, pour qu'il sente qu'il a été puni, rejeté de la maison, qu'il ait du regret, et qu'ensuite il s'améliore et revienne. Donc le père prend une décision et dit à son fils, pendant 1 an, il ne veut pas le voir. Et donc le fils sort et va bien sûr errer jusqu'à qu'il trouve comment s'arranger. Quel est l'espoir de ce père après 1 an? C'est de voir son fils venir, frapper à la porte et dire « Papa, je m'excuse, est-ce que je peux revenir à la maison ?» Bien sûr, ce sera avec joie que le père l'accueillera. Quelle sera la souffrance et la peine qu'aura ce père de voir qu'après 1 an, son fils ne cherche pas à revenir, il est bien où il est prêt à envoyer des lettres, il est prêt à appeler, mais il ne cherche pas à revenir. Quelle douleur aura ce père. Notre maison, c'est Eret Israël.
Notre Père, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, c'est Dieu. Nous avons été renvoyés d'Eretz Israël à cause de nos erreurs, de notre mauvaise conduite. Or, Hachem, avant la venue du Mashiach, nous a réouvert les portes d'Eretz Israël et a donné la possibilité à celui qui le désire de revenir. Malheureusement, combien sont-ils nombreux qui non seulement n'y pensent même pas, mais passent leur temps à embellir la maison dans laquelle ils vivent et à lui rajouter toutes sortes de facilités de vie, de l'accommoder, comme si qu'ils allaient y vivre éternellement dedans. Et il ne leur vient même pas l'idée de se dire, mais si j'ai de quoi vivre, qu'est-ce que je fais là? Je dois repartir à la maison en Eretz Israël. Comment ces gens-là peuvent-ils avoir le front, la face, l'audace de dire on veut le Mashiach, on attend le Mashiach? Ou comme ces sottises que j'ai entendues, il y en a un qui disait à quelqu'un, moi c'est le Mashiach qui me ramènera en Eretz Israël. J'ai dit, il y a celui qui m'a raconté ça, je lui ai dit, tu peux lui dire qu'il aura beaucoup à attendre jusqu'au jour où le Mashiach décidera de le ramener. Comme nous disait le Rav Moshe Shvab, qui était le Mashgiach de la Yeshiva de Getset, Zechono Livracha, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha. Rav Moshe Shvab nous disait, vous voulez le Mashiach, mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez le voir? Il va dire à chacun de nous, mais qu'est-ce que tu as fait pour me faire venir? Quels sont les efforts? Quels sacrifices? Qu'est-ce que tu as fait pour que je vienne? Qu'est-ce qu'on répondra? Quand je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak Barditchev, ou bien, je préfère vous raconter celle du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui a vécu dans la ville de Radin en Russie, un jour, quelqu'un qui faisait des affaires, qui avait une grosse fortune, devait aller faire des achats en Russie, quelqu'un d'origine allemande, mais qui avait déjà vu le Mishnah Berurah du Chafetz Chaim, qui avait entendu parler du Chafetz Chaim. Donc, lors d'un de ses voyages en Russie pour son commerce, décide d'aller rendre visite au Chafetz Chaim. Et donc, il arrive à Radin, qui est une petite ville où il n'y avait certainement pas ni d'hôtel de 5 étoiles, même pas de 2 étoiles, jusqu'à qu'il a trouvé chez une famille juive qui lui ont loué une chambre. Bien sûr, très modeste, très simple. Et donc, puisqu'il voulait rester, je ne sais pas, 2-3 jours, et surtout que les voyages se faisaient en carrosse, avec des chevaux, en diligence. Donc, une fois qu'il arrive à Radin, chez ces gens-là qui s'installent, il va voir le Chafetz Chaim chez lui à la maison. Et quand il rentre dans la maison du Chafetz Chaim, à sa grande surprise, il voit des boîtes en bois sur lesquelles on s'assoit. Il voit une pauvreté et une simplicité de meubles, si on pourrait appeler ça des meubles. Et bien sûr, il est choqué. Comment le Chafetz Chaim peut vivre dans de telles conditions? Et il sera prêt, lui, à lui acheter tous les meubles qu'il faut. Alors, bien sûr, il ne peut pas se retenir de dire qu'il faut d'arabe. C'est comme ça que tu vis. Ils veulent tout de suite lui proposer de lui acheter tous les meubles qu'il faut. Chafetz Chaim lui dit non. Il dit, écoute bien, je vais te poser une question. Dis-moi, d'où tu es toi? Il lui dit, je suis. Et où tu es actuellement? Alors il dit, voilà, j'ai loué une pièce chez telle et telle famille à Radin. Il lui dit, mais toi, un homme aussi riche, tu es maintenant dans une pièce aussi misérable que cela? Alors ce commerçant dit de dire au Chafetz Chaim, répond au Chafetz Chaim, mais Kvod Harav, là je suis que de passage parce que je voulais venir te voir. Si Kvod Harav vient me voir en Allemagne, il verra quelle maison, de quelle beauté, de quelle
propreté, avec de beaux meubles, je vis. C'est pas, là, ici, je suis de passage pour 3 jours. Mais où j'habite, c'est différent. Et le Chafetz Chaim lui a dit, eh bien, moi aussi, sur terre, je suis de passage. Viens au Gan Eden et tu verras quelle maison, quelle beauté de maison j'ai là-bas. Le problème, c'est est-ce qu'on est conscient de cela ou pas. La venue du Mashiach est la fin d'une étape de réparation pour monter d'un étage au-dessus, c'est-à-dire qu'on repart où était Adam Arishon avant la faute, et encore plus haut pour continuer à s'élever d'étape en étape. Donc arrêtons de s'attacher à la matière. Celui qui en est conscient et qui sait que le fait qu'Hachem a fait qu'en ce moment on est Eretz Israël, soit revenu aux mains des Bnei Israël, que la majorité du peuple juif aujourd'hui est en Eretz Israël, donc c'est un peu la préface à la prochaine étape, à la venue du Mashiach à tout instant, où ce Beth Amikdash descendra du ciel. Et alors à ce moment-là, ceux qui s'y seront préparés, qui seront détachés de la matière, auront de la facilité à se métamorphoser, à devenir spirituels et à vite remonter. Et il y en a qui resteront là, bien attachés ici. Et d'ailleurs, ceux qui veulent voir mes propos n'ont qu'à ouvrir le Sefer Noach de Rabbi Elimelech de Lejinsk. Ce qu'il écrit dans le Sefer Vayikra sur le Pasuk Ve'im achol ye'achel bayom hashelishi pigulhu lo yeratse. Il s'agit de quelqu'un que lorsqu'il emmène un sacrifice au temple et il a l'intention de le manger après le temps que la Torah a donné pour le manger, c'est pour ça que ve'im achol yachel, il manger, il sera mangé. C'est pas que réellement il sera mangé, mais l'intention de la personne est de laisser de cette viande en dehors du temps que la Torah voulait qu'il soit consommé. Pigulhu lo yeratse, c'est quelque chose. Ce sacrifice, c'est comme un animal qui est mort, c'est-à-dire qui a été déchiré par un lion ou quoi, qui n'a aucune valeur, ce ne sera pas un sacrifice agréé de Dieu. Et là-dessus écrit le rabbi Elimelech de Lejinsk. Sache que lorsque vient le Mashiach, et bien sûr, il est à Yerushalayim, et là il va s'adresser, après que tout le monde est en Eretz Israël, il va s'adresser à toutes ces personnes qui sont quand même méritantes, puisqu'elles font partie de la catégorie qui a été ramenée en Eretz Israël et qui n'a pas été laissée en dehors d'Eretz Israël, ou qui n'a pas été jetée d'Eretz Israël vers Chutz Laaretz, comme ce Erev Rav, ces gens-là qui sont à vouloir combattre la Torah, qui eux seront éjectés. Le Erev Rav sera éjecté, bien sûr. Mais tous ceux qui ont un attachement à Hachem, il dit, mais attention, c'est vrai qu'ils faisaient leur tfilot, ils faisaient les mitzvot, mais toute leur aide n'était pas pour Hachem. C'est-à-dire que pour eux, c'est-à-dire qu'ils faisaient, mais c'est pas l'essentiel de leur vie de servir Hachem. Dans la vie, ils aimaient profiter, jouir et accumuler du bien. Il dit, tous ces gens-là, le Mashiach leur dit, qui c'est qui veut de l'argent et de l'or à profusion? Tous ces gens-là pour qui l'or et l'argent avaient de l'importance dans leur vie, de la valeur dans leur vie, et non pas comme un moyen de pouvoir servir Hachem. Il y en a beaucoup qui vont lever le doigt. Il va leur dire, venez avec moi, il les emmène à Yafo, près de Tel Aviv, au bord de la mer. Et il donne l'ordre, et la mer va éjecter les innombrables trésors qui se trouvent dans le fond des mers, qui est évalué par les chercheurs à je ne sais pas combien de fois plus que la valeur des biens qu'il y a sur Terre, étant donné que beaucoup de bateaux ont naufragé avec beaucoup de biens dedans. Et sur le bord de mer, des quantités fabuleuses d'or, de pierres précieuses, de tout ce est présent. Et il leur dit, servez-vous. Et donc, il y en a qui se servent, et ils s'en remplissent plein les poches, ils en prennent au maximum,
Et le Mashiach dit, bon, maintenant on retourne à Yerushalayim. Et hop, pendant un instant, tout le monde se retrouve à Yerushalayim. Et le Mashiach annonce, voilà, maintenant on va monter écouter un shiur au Gan Eden de la bouche d'Hachem, de Dieu. Tous les tzadikim sont devenus spirituels et montent sans problème. Et tous ceux qui sont allés au bord de la mer accumuler des pierres précieuses et de l'argent, commencent à être spirituels, veulent monter, mais ils se sentent lourds, ils sentent quelque chose qui les retient. Ils voient que tout ce qu'ils ont pris les a alourdis, donc ils laissent tout tomber, ils disent quelle bêtise, qu'est-ce qu'on a besoin de ça, maintenant on va rater un shiur au Gan Eden. Et ils n'arrivent quand même pas à décoller. Et là, ils s'adressent au Mashiach. Et nous? Il leur dit, qu'est-ce que vouliez-vous? Vous avez voulu l'or, l'argent, les pierres précieuses, eh bien restez avec elles ici. Et le Mashiach monte avec les tzadikim. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester éternellement là, mais ça veut dire qu'ils vont devoir faire un travail qu'ils n'ont pas fait avant la venue du Mashiach sur eux-mêmes et qui sera long, douloureux, pesant, insupportable. Un regret qui est trop tardif. C'est tout cela qu'on doit comprendre. Et je vous le répète, le Mashiach, ce n'est pas un slogan. Le Mashiach, c'est un travail que chacun doit faire une remise en question de lui. Qu'est-ce que je fais pour faire venir la Géoula? Est-ce que l'essentiel de ma vie, c'est le service d'Hachem? Ou bien, quand je sais que, par exemple, j'ai Arvit à telle heure, mais ce soir-là, il va y avoir à la télévision, en direct, un match de football, qu'est-ce que je vais préférer choisir? Le fait, même sans avoir à choisir, le fait qu'un juif puisse s'asseoir devant un écran pour regarder un match de football, il n'a rien compris à sa vie. Qu'est-ce que la vision de ce match de football va lui rajouter au Gan Eden? Qu'est-ce qu'il a envie que lorsqu'il arrive là-haut, on le mette sur un terrain et on va lui dire, voilà, tu vas passer ton temps à jouer au football. Croyez-moi qu'après quelques heures, il leur dira, mais ça, j'en peux plus. Non, non, continue. C'est ce que tu voulais dans la vie, c'est ce que tu vas avoir. Et c'est ce que je vous dis, marqué dans les Swarim. C'est ce qu'on appelle, Hasve Shalom, la punition, où les gens pensent qu'ils sont sur terre et ils font constamment ce qu'ils avaient envie de faire. Et ils sont en train de souffrir le martyre. Ce qui doit être pour nous important, quand on va dormir, c'est demain, quand je vais me lever, je ferai une belle tefila à Kadosh Baruch Hu. Et en se levant, pensez, je dois servir Hachem. Et même si je dois aller travailler, c'est juste un moyen pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu, et non pas pour changer constamment de modèle de voiture, ni pour acheter encore quelque chose de plus dans la maison, et ainsi de suite. Et bien sûr, si je travaille, alors je vais m'associer avec ceux qui étudient la Torah pour avoir une part dans la Torah, et pour que grâce à ces chachamim qui étudient la Torah que je soutiens, je pourrai en même temps qu'eux m'approcher d'Hachem, aussi bien au Gan Eden, avec la venue du Mashiach, et ainsi de suite. Donc ces lamentations de Tisha B'Av, ça doit être une remise en question de nous-mêmes, de notre vie, et de se réfléchir, est-ce que je suis en train de faire ce que Hachem attend de moi, ou malheureusement, je suis en train de brûler ma vie, et donc de détruire le Beth Amikdash de mon époque. Qu'Hachem nous aide à réfléchir à tout ce qu'on vient de dire, et que la Géoula vienne au plus tôt, et qu'on puisse avoir ce Baït Shlishi qui descendra du ciel, qu'on puisse arriver au but que Hachem attend de nous, le servir comme il se doit. Amen. Ve Amen.